Ah oui, Vienne. Alors là, c'est vrai que Sissi, automatiquement, on a Romy Schneider en tête, mais c'était quand même l'impératrice d'Autriche avant toute chose. Et donc, dans son musée qui lui est entièrement dédié à Vienne, ils ont décidé de sortir tout, les penderies, les commodes. Alors, inutile de vous dire que ça va faire rêver toutes les petites filles, et pas que les petites filles, puisqu'évidemment, ça vous a fait rêver également, Myriam. Bonjour. Si, évidemment, grâce à Romy Schneider. Mais la version de Romy Schneider est quand même très édulcorée par rapport à la réalité. Alors, c'est vrai qu'il y a deux événements. En fait, il y a les 10 ans du musée Sissi qui se trouve dans les palais impériaux de la Hofburg. Donc voilà, cette année, on célèbre les 10 ans. Et franchement, ça nous permet de revivre un petit peu le mythe de l'impératrice lorsqu'on pousse les portes de ce palais. Et puis, il y a 300 objets exceptionnels aussi qui sont présentés. Des objets de son quotidien qui témoignent justement d'un quotidien à la fois dramatique et touchant. Et puis, dans ce même musée, il y a effectivement une exposition exceptionnelle, une exposition temporaire qui s'appelle Hermine, soie et dentelle, dentelle, soie et hermine d'ailleurs. Et ce sont des objets, des vêtements, des accessoires, des sous-vêtements aussi de l'impératrice. Oui, c'est la première fois qu'on les montre au public. Et en fait, si vous voulez, les conservateurs pensaient tout avoir répertorié concernant la princesse Sissi. Et en fait, non, pas du tout. Parce qu'en octobre 2012 est apparue lors d'une vente aux enchères une boîte en carton. Et cette boîte contenait un trésor que je vous propose de découvrir maintenant. Vous allez voir, on va voir même donc, les sous-vêtements de Sissi. Ça, c'est du teasing. Allez, direction Vienne. Le musée Sissi, situé à la Hofburg, fête ses 10 ans. L'occasion pour nous d'ouvrir les portes de ses appartements impériaux. On est très fiers qu'on a encore aujourd'hui les appartements originaux du couple. Ça veut dire que ça commence avec les salles de François-Joseph et après il y a les salles de Sissi avec son lit, avec la salle de toilette, avec la salle de bain, avec toutes les choses pour faire de la gymnastique. Sport, massage, bain de vapeur, régime strict, Sissi se préoccupait de son corps à un rythme frénétique. Sa beauté est d'ailleurs au fil du temps devenue un mythe. Et comme en témoigne sa garde-robe, ses apparitions publiques faisaient sensation. On a organisé une exposition qui s'appelle soit Dentelle et Hermine pour donner au public la possibilité de donner un coup d'œil dans l'armoire de Sissi. Il y a dans l'exposition des choses qu'on n'a jamais vues. On fait voir une boîte et pour nous c'est vraiment un trésor. Il n'y avait pas seulement des cartes postales, des photos, mais aussi des vêtements. Des vêtements complétés par des accessoires qui tenaient une place considérable dans les armoires de l'impératrice. Ces robes datant de 1890 nous montrent que la confection est extrêmement raffinée. Pour souligner son extraordinaire silhouette, Sissi se faisait coudre les vêtements sur elle. Ces fourrures d'hiver blanches étaient le signe distinctif des puissants. La lingerie de l'impératrice était simple, souvent en lin qui permettait un lavage fréquent. Les bas étaient en soie et fabriqués à Londres. Sissi aimait voyager et surtout elle aimait la Grèce. Et c'est pour ça qu'elle a acheté un territoire sur l'île Corfou pour avoir son château, l'Achilleion. Et pour toutes les choses qu'elle a utilisées dans le château Achilleion, elle a voulu le symbole du dauphin couronné. Sissi incarnait à la fois la gloire et la souffrance vécue à la cour impériale du XIXe siècle. Loin des clichés des films, Sissi marqua l'histoire en tant que femme mystérieuse et indépendante. Sa rare présence aux occasions officielles, ses efforts pour préserver sa jeunesse et son assassinat tragique ont contribué à créer autour d'elle un mythe qui nous fascine encore. Et donc une exposition qui va être prolongée. Fort de son succès, effectivement, l'exposition a été prolongée de 2 mois et elle se termine donc le 15 février, palais de la Hofburg, à Vienne, en Autriche. Merci Myriam. Cela dit, il n'y a pas que Sissi qui a des pompons. Figurez-vous que nous aussi, on a des pompons avec une opération, c'est ça Laura, qui s'intitule « Bouge ton pompon ». Exactement Thomas, et c'est le site participatif de financement participatif KissKissBankBank qui s'est associé avec notre petit chouchou, le slip français, pour créer un bonnet, le bonnet star de l'hiver, pour la bonne cause, pour le Téléthon. Et ils ont besoin d'argent pour financer la production de ce bonnet. Une fois que vous avez participé, vous allez recevoir un bonnet chez vous. Et après, vous le mettez et vous faites « Bouge ton pompon ». Et vous le postez sur les réseaux sociaux. Il y a déjà Omar Sy, Florent Pagny, Canmera, Alice Taglioni, Jennifer, les Gypsy Kings, ils ont tous bougé leurs pompons. Donc bougez le vôtre et allez sur le site de KissKissBankBank. Je mets immédiatement le lien.
sur le site de Télématin. Ça vous va très très bien, le pompon. Et on reste Thomas. évidemment dans le plus grand des sérieux pour vous annoncer tout de suite que c'est la publicité qui nous réclame.